Salutations. Dans ce troisième chapitre de notre cours sur les fonctions affines, nous allons voir comment calculer des équations de droite. Notamment, nous allons déterminer si un point appartient ou non à une droite. Nous allons trouver l'équation d'une droite qui passe par un point en connaissant son coefficient directeur. Nous allons calculer l'équation d'une droite qui passe par deux points dont on connaît les coordonnées. Et nous allons trouver les coordonnées de l'intersection de deux droites. Pour commencer, on nous donne une fonction f, qui est une fonction affine. Sa représentation graphique est donc une droite, et on nomme cette droite d. On nous donne l'équation de f, qui est f de x égale moins 3/4 de x plus 3, et on nous demande de déterminer si le point A, qui a pour abscisse 8 et pour ordonnée moins 3, appartient ou non à la droite d, donc à la représentation graphique de f. Alors graphiquement, voilà ce que ça veut dire. On a ici la représentation de la droite D. Si on prend une valeur quelconque de x, on place son abscisse sur la droite, et on cherche l'image de cette valeur par la fonction f. On sait que graphiquement, il faut passer par la droite D, puis trouver l'ordonnée de ce point, et on obtiendra f de x. Ça veut dire que sur la droite D, on a là un point qu'on appelle M, qui a pour abscisse x et pour ordonnée f de x. Et c'est vrai pour n'importe quel point. Donc si on place un point A qui a pour abscisse 8 et pour ordonnée moins 3 sur le graphique, on veut savoir si ce point appartient ou non à la droite, et ça c'est valable pour n'importe quel point de la droite. Notamment, si le point A est bien sur la droite D, ça veut dire que son abscisse est 8 et son ordonnée est f de 8. Or on sait que son ordonnée c'est moins 3. Donc s'il est bien sur la droite, ça veut dire que f de 8 égale moins 3. Donc c'est ça qu'il va falloir vérifier. Est-ce que f de 8 égale moins 3 ? Voilà, dire que le point A d'abscisse 8 et d'ordonnée moins 3 appartient à la droite D, ça revient à dire que f de 8 égale moins 3. Donc on va vérifier ça. Pour ça, tout simplement, on calcule f de 8. f de 8 égale moins 3/4 fois 8 plus 3. Donc f de 8 égale moins 3 fois 2 plus 3, égale moins 6 plus 3, donc ça fait moins 3. Donc on a bien obtenu f de 8 égale moins 3. Ça signifie que le point A d'abscisse 8 et d'ordonnée moins 3 appartient bien à la droite D. Maintenant, si on prend par exemple le point P d'abscisse 8 et d'ordonnée moins 5, bon, on voit très bien visuellement qu'il n'est pas sur la droite D, et on peut le vérifier par le calcul, puisqu'on sait que f de 8 égale moins 3, alors f de 8 n'est pas égal à moins 5. Donc ça veut dire que le point P n'est pas sur la droite. Alors maintenant, toujours avec la même droite, on va se demander si le point B d'abscisse 7,5 et d'ordonnée 1,5 appartient à la droite. Alors, cette fois, si on va voir sur le graphique, on place ce point B 7,5, 1,5, on dirait qu'il est sur la droite ou peut-être juste à côté, on ne peut pas être vraiment sûr. Là, on ne peut pas lire graphiquement la réponse. Donc on va devoir vérifier par le calcul si 7,5 a ou non pour image 1,5 par la fonction f. Donc voilà, on va vérifier ça. Pour ça, on calcule f de 7,5, ça fait moins 3/4 fois 7,5 plus 3. Là, on calcule, alors j'ai détaillé les calculs par écrit, mais normalement vous devez être capable de le faire également, le calcul avec les fractions, ça doit être acquis. Et donc on obtient à la fin f de 7,5 égale 3 huitièmes. Et ça, ce n'est pas égal à 1,5, puisque 4 huitièmes égale 1,5. Donc comme f de 7,5 n'est pas égal à 1,5, on en conclut que le point B d'abscisse 7,5 et d'ordonnée 1,5 n'appartient pas à la droite D. Donc là, vous voyez, on ne pouvait pas lire graphiquement la réponse à cette question. Le point B semblait être sur la droite, mais il était peut-être juste à côté. Avec l'imprécision du tracé, on ne pouvait pas lire avec certitude s'il était ou non sur la droite. Donc il est nécessaire de passer par le calcul pour résoudre ce problème. Dans ce chapitre, on ne va plus se contenter de lire les réponses sur le graphique, comme on faisait dans le premier chapitre. Maintenant, on va toujours passer par le calcul. Les graphiques seront là uniquement pour nous aider à visualiser le problème. Alors voici un deuxième exercice très facile, on nous donne à nouveau une fonction affine f,
et on nous dit que son ordonnée à l'origine est 3 et son coefficient directeur est -5. Et on nous demande son équation. Donc ça, c'est très facile puisqu'on nous donne déjà les réponses. On sait que f de x est de la forme mx plus p, donc ici ce sera f de x égale -5x plus 3. Il suffit d'inscrire les données de l'énoncé dans la formule générale. Alors dire que f a pour ordonnée à l'origine 3, on se souvient que ça veut dire que sa droite passe par le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. D'autre part, dire que f a pour coefficient directeur -5, ça veut dire que quand sa droite avance de 1, elle descend de 5. On représente ça sur un graphique. Voici le point P d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. Et donc à partir de ce point, si on avance de 1, on descend de 3. Et on peut donc tracer la droite qui suit ces conditions. Voici la droite D. Alors c'est un problème très facile, on vous posera jamais ce genre de questions. Voici maintenant quelque chose de plus intéressant. On nous donne une autre fonction affine de représentation D, et on nous dit que D passe par le point A d'abscisse 5 et d'ordonnée -3. On nous donne le coefficient directeur de la fonction, mais pas son ordonnée à l'origine. Donc on peut savoir que cette fonction aura une équation de la forme f de x égale 1/2 de x plus p, et il va falloir qu'on trouve la valeur de p, la valeur de l'ordonnée à l'origine, pour compléter la formule. Je vais commencer par résoudre ça par le calcul, et ensuite on passera par une représentation graphique. Alors, si D passe par le point A d'abscisse 5 et d'ordonnée -3, ça veut dire que f de 5 égale -3. Ça, on l'a vu tout à l'heure déjà. Donc on peut écrire ça, f de 5 égale -3, et on a ici une équation à résoudre. Donc on va commencer par remplacer f de 5 par sa formule, ça fait 1/2 fois 5 plus p égale -3, et on cherche à trouver p. Donc on garde p d'un côté, on met tout le reste de l'autre côté du signe égal, ça nous donne p égale -3 moins 1/2 fois 5, et si on calcule, ça nous donne p égale -11/2, ce qui fait -5,5. On peut donc remplacer p par cette valeur dans la formule. Ça nous donne f de x égale 1/2 de x moins 5,5. Alors ça c'est la méthode la plus rapide pour calculer l'ordonnée à l'origine. Maintenant on va voir ce que ça donne graphiquement, mais vous verrez c'est les mêmes calculs, c'est simplement une autre disposition. Donc sur un graphique, on peut commencer par placer le point A, d'abscisse 5 et d'ordonnée -3 comme on nous l'a donné. Ensuite, on sait que la droite va avoir un coefficient directeur de 1/2, donc ça veut dire qu'elle va suivre à peu près cette direction. Et ce qu'on cherche, c'est où elle coupe l'axe des ordonnées. Alors ce qu'on remarque déjà, c'est que si on avance de 1, on monte de 1/2, donc si on recule de 1, on descend de 1/2 en suivant la droite. Et donc, en continuant comme ça, si on recule jusqu'à l'axe des ordonnées, on recule de 5 unités, on recule 5 fois plus, donc on descend également 5 fois plus, ce qui fait qu'on descend de -5/2. Ça fait -2,5. Et donc maintenant on peut trouver l'ordonnée du point où la droite va couper l'axe des ordonnées. Donc l'ordonnée c'est -11/2. Pour ça tout simplement on a fait une soustraction, on est parti de -3, on est descendu de 5/2, donc ça fait -3, -5/2, -11/2. Là à nouveau il est nécessaire que vous sachiez calculer avec des fractions. Mais sinon, vous faites -3 moins 2,5, vous trouvez -5,5, comme tout à l'heure. Donc on voit qu'on retrouve la même ordonnée à l'origine que ce qu'on avait trouvé par le calcul. Et en fait c'est logique, la présentation peut être différente, mais le calcul est exactement le même. On a fait dans les deux cas -3 moins 1/2 fois 5. Alors maintenant, un autre problème un peu plus compliqué encore. On nous donne cette fois une fonction, et on nous dit que sa droite représentative passe par deux points, dont on nous donne les coordonnées, mais cette fois on ne nous donne pas le coefficient directeur comme tout à l'heure. Donc on n'a ni le coefficient directeur, ni l'ordonnée à l'origine. Alors on sait que la formule générale d'une fonction affine c'est f de x égale mx plus p, et on va commencer par chercher m, le coefficient directeur. Alors pour ça je vais commencer cette fois par vous montrer une méthode graphique. Donc on a ici la représentation graphique du point A, -6, 4,5 et du point B, 4,2, -2,3, et on sait que la droite passe par ces deux points. Donc on peut la tracer, et ce qu'on va chercher en premier, c'est son coefficient directeur, c'est-à-dire, si je pars par exemple du point A, quand j'avance de 1, je descends de combien? Alors on ne peut pas lire la réponse sur le graphique, parce qu'il n'est pas assez précis, et d'autre part, la droite ne passe pas par des nœuds du quadrillage.
Donc on va devoir ruser. On va remarquer que quand on passe du point A au point B, on avance de 10,2. Pour savoir ça, c'est très simple, on remarque que entre le point A et l'axe des ordonnées, il y a 6, et entre l'axe des ordonnées et le point B, il y a 4,2. Ou on peut aussi le trouver par le calcul avec la formule suivante, xb moins xa, ça fait 4,2 moins 6, ça fait bien 10,2. C'est la formule pour trouver une distance. En hauteur, le déplacement vertical, c'est pareil, on va trouver moins 6,8 en faisant yb moins ya, ça fait moins 2,3 moins 4,5, ce qui fait moins 6,8. Donc on voit là que quand on avance de 10,2, on descend de moins 6,8. Ça nous permet de trouver le coefficient directeur en appliquant la formule déplacement vertical divisé par déplacement horizontal, ça fait moins 6,8 divisé par 10,2, et donc ça nous donne moins 2 tiers. Ou autrement, on peut dire que on avance 10,2 fois moins, donc il faut diviser le déplacement vertical par 10,2. Bref, on trouve un coefficient de moins 2 tiers, on peut le remplacer dans la formule. Maintenant qu'on a fait ça, on trouve l'ordonnée à l'origine par la même méthode que ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que on va chercher l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. On sait qu'entre A et l'axe des ordonnées, on avance de 6, donc on va descendre de 6 fois 2 tiers. Le déplacement vertical, ce sera moins 2 tiers fois 6, ça nous donne moins 4. Donc comme on part d'une ordonnée de 4,5, on soustrait 4, 4,5 moins 4, ça fait 0,5. Donc on trouve une ordonnée de 1,5 pour l'ordonnée à l'origine. On peut la remplacer dans sa formule et on trouve f de x égale moins 2 tiers de x plus 1,5. Alors maintenant on va voir ce que ça donne par le calcul pur. Ce graphique là c'était pour s'aider, pour voir comment ça marche graphiquement, j'espère que ça peut vous aider à comprendre la méthode qu'on utilise, mais on peut aussi passer directement par le calcul. Donc pour ça, on va chercher à calculer m. Alors on a une formule, c'est m égale yb moins ya sur xb moins xa. Dans cette formule, si vous inversez l'ordre des points, c'est pas grave, vous allez trouver le même résultat. Mais il faut l'inverser à la fois en haut et en bas. Si vous faites ya moins yb sur xa moins xb, vous trouverez le même résultat qu'avec yb moins ya sur xb moins xa. Ça pose pas de souci. Alors on va appliquer cette formule aux données que l'on a, ça nous donne m égale moins 2,3 moins 4,5 sur 4,2 moins 6. Et donc si on calcule, on trouve bien à la fin m égale moins 6,8 sur 10,2, ce qui donne moins 2 tiers. C'est exactement le même calcul que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Simplement c'est condensé dans une formule. Cette formule, vous pouvez l'apprendre par cœur ou vous pouvez la retrouver graphiquement comme on vient de faire. Personnellement, j'aime bien quand mes élèves sont capables de comprendre comment fonctionne quelque chose et qu'ils retrouvent les formules. Je préfère ça plutôt que de voir qu'ils ont appris par cœur une formule mais ils ne savent pas pourquoi. Donc maintenant on peut inscrire que f de x égale moins 2 tiers de x plus p, et il nous reste à trouver l'ordonnée à l'origine, p. Donc pour ça c'est la même méthode que tout à l'heure, on remarque que d passe par le point A, moins 6, 4,5, donc ça signifie que f de moins 6 égale 4,5. Donc il suffit de résoudre cette équation et de trouver p. On remplace f de moins 6 par son expression, ça fait moins 2 tiers fois moins 6 plus p égale 4,5. Donc on calcule, ça nous donne 12 tiers plus p égale 4,5, ce qui donne p égale 4,5 moins 4, ça fait 0,5. On trouve le même résultat que tout à l'heure, et en fait c'est le même calcul que ce qu'on avait fait graphiquement. On l'inscrit donc dans l'équation, ça nous donne f de x égale moins 2 tiers de x plus 1,5. Alors ça aurait très bien marché aussi si on était passé par le point B au lieu du point A. On remarque que D passe par le point B, donc ça veut dire que f de 4,2 égale moins 2,3. Et si on calcule ça, on va tout aussi bien trouver à la fin P égale 0,5. Donc on aurait pu tout à fait se servir du point B pour trouver l'ordonnée à l'origine. Ça n'a aucune importance. Donc pour conclure, on a la formule de cette fonction affine f, ou autrement dit l'équation de la droite D, qui est f de x égale moins 2 tiers de x plus 1,5.
Alors j'insiste bien là-dessus, maintenant la réponse à nos problèmes doit uniquement être donnée par le calcul. La représentation graphique nous aide à comprendre la situation et nous permet de développer une méthode. Mais on ne peut pas s'appuyer dessus pour trouver la réponse. On ne peut pas justifier notre réponse en disant qu'on l'a lu sur le graphique. Il faut justifier uniquement par calcul. Passons maintenant au dernier exercice de ce chapitre. On a cette fois deux fonctions affines et deux droites représentatives. La première fonction, f, a pour équation 1/2 de x plus 4, et sa droite représentative c'est d1. La deuxième fonction g a pour expression moins 2/3 de x moins 2, et sa droite représentative s'appelle d2. Et on demande si ces deux droites ont un point d'intersection, et si oui, quelles sont les coordonnées de ce point d'intersection. Alors on va à nouveau voir ce que ça donne graphiquement. On va tracer la droite D1 à partir de son ordonnée à l'origine et de son coefficient directeur. On va également tracer la droite D2 de la même façon à partir de l'ordonnée à l'origine et du coefficient directeur. On place leur point d'intersection I, et ce qu'on va remarquer c'est que si x1 est l'abscisse de I, son ordonnée, comme I appartient à la droite D1, son ordonnée ce sera f de x1. Mais comme I appartient aussi à la droite D2, qui est la représentation de G, ça veut dire que I aura pour ordonnée aussi G de x1. Tout ça, c'est ce qu'on avait vu au tout début de ce cours. Donc, si I existe, alors on sait que f de x1 égale G de x1. Donc on va tout simplement chercher à savoir s'il y a une valeur de x qui répond à cette condition. Autrement dit, on va résoudre l'équation f de x égale g de x. Alors, on commence par remplacer f de x et g de x par leurs formules respectives. Ça va nous donner 1/2 de x plus 4 égale moins 2/3 de x moins 2. Et on résout cette équation, on met tous les x d'un côté, on calcule, alors c'est du calcul avec des fractions, vous devez être capable de le faire aussi, et ça nous donne à la fin x égale moins 36 septièmes. Ça veut dire que, théoriquement, quand x égale moins 36 septièmes, f de x égale g de x. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que il est vrai que f de moins 36 septièmes égale g de moins 36 septièmes? Donc pour ça, on calcule les deux indépendamment. F de moins 36 septièmes, on calcule et on trouve que ça fait 10 septièmes. Et g de moins 36 septièmes, si on calcule, on trouve que ça fait également 10 septièmes. Donc ça signifie que l'ordonnée du point d'intersection sera 10 septièmes. Qu'on passe par la fonction f ou par la fonction g, on trouve que l'image de moins 36 septièmes, c'est 10 septièmes. Donc le point d'abscisse moins 36 septièmes et d'ordonnée 10 septièmes appartient à la fois à la droite de la fonction f et à la droite de la fonction g. On peut conclure donc que le point d'intersection de D1 et D2, c'est le point I, d'abscisse moins 36 septièmes et d'ordonnée 10 septièmes. Alors ça, graphiquement, on n'aurait pas pu le trouver. Là voilà, on voit que moins 36 septièmes ça fait moins 5,14 à peu près, 10 septièmes ça fait 1,43 à peu près. En réalité ce sont des décimales infinies, on n'aurait jamais pu trouver ça aussi précisément juste par lecture graphique. Donc on était obligé de passer par un calcul. C'est maintenant la fin de ce troisième chapitre. Comme d'habitude, je vous conseille d'essayer de faire vous-même des exercices, au moins de refaire les exercices que je vous ai donnés là, en regardant l'énoncé, en coupant la vidéo et en essayant de le faire par vous-même, puis de retourner voir si vous avez eu juste. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour le prochain chapitre.